Daf Hayomi Masechet Shabbat Daf Bet. On va commencer directement la Mishnah. La Mishnah parle de la Melacha de Hotza'a, l'interdiction de transporter un objet d'un Reshut à l'autre, du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, du domaine privé au domaine public, ou l'inverse, Mirshut Harabim, l'Irshut Hayachid, d'introduire un objet qui se trouvait à l'extérieur, dans le domaine public, et de le faire entrer dans un Reshut Hayachid, un domaine privé. La Mishnah va nous présenter un scénario avec une illustration très précise. On a deux hommes, l'un se tient à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur, on va l'appeler Baal Habayit, le propriétaire de la maison. Celui qui est à l'extérieur, c'est le Hani, le pauvre, le mendiant, qui vient frapper à la porte de la maison et qui sollicite le Baal Habayit en lui disant « Donne-moi de la nourriture, j'ai faim ». Alors, on parle d'une corbeille qu'avait le Hani, le pauvre, avait une corbeille vide, et il la donne au Baal Habayit pour qu'il mette dedans de la nourriture. Ensuite, le Baal Habayit lui rend la corbeille pleine. Grâce à cette illustration, on va nous parler de différentes hypothèses. Comment est-ce que chacun des deux peut faire la melacha de Hotza'a ou de Hachnasa? Quand on dit Hotza'a, l'interdiction de faire sortir un objet, Hotza'a, c'est aussi Hachnasa. Comme on verra dans la Gemara qu'il n'y a pas de différence entre faire sortir un objet du Reshut Hayachid au Reshut Harabim ou bien de faire entrer du Reshut Harabim au Reshut Hayachid. Ces deux actions s'appellent Melacha. Que l'on fasse sortir un objet ou que l'on fasse entrer, c'est assourd pendant Shabbat. Ça fait partie des 39 travaux interdits le Shabbat. Alors voici comment la Mishnah commence. Yetziot ha-Shabbat. Les sorties du Shabbat. Normalement, on aurait dû dire Hotzaot ha-Shabbat. Lorsqu'on dit Yetzi'a, c'est qu'on sort soi-même. Quand on dit Hotza'a, c'est qu'on fait sortir un objet. Alors on aurait dû dire Hotzaot ha-Shabbat. Pourquoi on a dit Yetziot? Tosfot, le deuxième Tosfot nous explique qu'étant donné que dans la Gemara Iruvin, Daf Yud Zayin, on a déduit du pasuk Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat, le Issour de Hotza'a. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah l'interdiction de transporter un objet et de transférer du Reshut Hayachid au Reshut Harabim? On l'apprend de Moshe Rabbeinu, qui a dit au Béné Israël de ne pas sortir Shabbat avec leur keli pour aller récolter de la manne. Donc, comment il s'est exprimé en disant Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. L'homme ne doit pas sortir de chez lui le jour du Shabbat. Évidemment qu'il n'y a aucune interdiction de sortir de chez soi pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Ne sortez pas comme d'habitude, vous le faites pendant les 6 jours de la semaine, vous allez avec votre keli pour aller récolter de la manne céleste, le Shabbat c'est assourd. D'ailleurs le vendredi, recevez une double part, une double ration de manne, une pour vendredi et une pour Shabbat. C'est pour ça qu'on fait un motzi lechem na'aretz le Shabbat sur un lechem mishné, un double pain, pour se rappeler de ce nes de la manne. En tout cas, nous dit Tosfot que c'est la raison pour laquelle la Mishnah a employé ce terme de Yetziot ha-Shabbat et non pas Hotzaot ha-Shabbat. Alors, Yetziot ha-Shabbat, relativement à cette melacha de Hotza'a, on a plusieurs possibilités. Shtaim shen arba bifnim ou shtaim shen arba bachutz. Rashi explique qu'il est possible que la melacha de Hotza'a, ce travail interdit pendant Shabbat, qui consiste à transférer un objet d'un domaine à l'autre, c'est possible pas seulement lorsque l'homme transporte un objet lui-même et il sort avec l'objet dans la main d'un domaine à l'autre. Ça c'est pas shoot, ça c'est ce qui est écrit dans la Torah. Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Mais maintenant la Mishnah va nous parler de cas de figure où la personne est restée dans le même domaine, elle n'a pas bougé. C'est qu'avec sa main, elle a pris l'objet et l'a transféré de domaine. Donc il s'agit ici de deux hommes, soit le Hani qui est à l'extérieur, soit le Baal Habayit qui est à l'intérieur,
ce sont eux qui vont déplacer l'objet d'un endroit à l'autre. Alors, voici comment la Mishnah nous décrit tous les cas de figure. Ketzad, He'ani omed bahutz, ou Baal habayit bifnim. Le Ani se tient à l'extérieur, le Baal habayit se tient à l'intérieur. Pashat He'ani et yado lifnim, venatan letoch yado shel Baal habayit. Quel est le din lorsque le Ani a pris la corbeille et il a transféré d'un réchout à l'autre? Lui, il était dans le réchout arabim, domaine public, et il a pris la corbeille vide et il l'a tendue au Baal habayit. Le Baal habayit, lui, n'a pas bougé. Il a juste reçu la corbeille que le Ani a déposée sur sa main. Eh bien, en effet, dans ce cas, il n'y a que le Ani qui est hayav. Pourquoi? Car c'est le Ani qui a tout fait. Il a fait toute la melacha. Pour être hayav, hatat, beshogeg, lorsqu'on fait une melacha, beshogeg, on est hayav hatat. Si la personne elle est mézide, elle est hayav karet. Si en plus elle est mézide avec atra'a, elle est hayav skila. Elle est passible de la peine capitale à l'époque du Sanhedrin. S'il y avait deux témoins qui l'avaient averti au préalable et que la personne a tout de même fait la avera, elle était hayav skila. Donc lorsqu'on dit hayav, c'est hayav soit skila bemezid avec atra'a, soit hayav karet bemezid sans atra'a, soit hayav hatat beshogeg. Quand est-ce qu'il y a un chiyuv hatat? C'est uniquement lorsque la personne a fait toute la melacha, entièrement, de bout en bout. Et la melacha de Hotsa'a, elle est constituée de trois parties. Akira, déplacer l'objet de là où il était posé. Harbara, le transférer d'un domaine à l'autre, du Reshut Hayahid au Reshut Arabim, ou vice-versa. Et le déposer dans le deuxième domaine, ce qu'on appelle Hanaha. Déposer, déplacer, transférer et poser. Donc, on fait Akira, Havara, Hanaha. Lorsque l'homme a fait ces trois parties de la melacha, ça s'appelle une melacha complète, c'est là qu'il est Hayav Hatat. Mais s'il n'a fait que la moitié, il y en a un qui a fait Akira et l'autre a fait Hanaha, dans ce cas-là, Minatora, il n'y a pas de Issour, c'est Assour que Midera Banan. Lorsque chacun fait la moitié d'une melacha, c'est Assour que Midera Banan. Et d'où on apprend que Shnaim she'as'u hapturim, que si on était deux à faire la melacha, on n'est pas tour. Rashi dit, Ksha melacha na'asit al yede shnaim, ze oker ve ze maniach, il y en a un qui est oker et l'autre qui dépose. Lechatechila assour. C'est assour a priori midera banan, aval im asa patour. Mais s'il a fait, il n'y a pas de sanction. Kedeyalif bagemara, shnaim she'asu apturim, comme nous verrons dans la Gemara, de quel passouk on apprend que si la melacha a été accomplie par deux personnes, chacune n'a fait que la moitié de la melacha, il n'y a pas de chiyuv minatora. Alors maintenant, ce que la Mishnah nous a présenté comme cas de figure, c'est le cas où le Ani a tout fait. C'était le seul acteur de la melacha. Pashat Ani et yado lifnim venatan letoch yado shel Baal habayit. Le Ani a pris la corbeille vide et il a déposé dans la main du Baal habayit pour qu'il lui mette dedans à manger. O shenatal mitocha veotzi. Ou le Ani, une fois qu'il a vu que le Baal habayit lui a mis à manger dans la corbeille, qu'est-ce qu'il a fait? À nouveau, il a étendu sa main lorsqu'elle était vide, il a ramené vers lui la corbeille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hotsa'a. Et lui tout seul, puisque le Baal habayit n'a pas bougé. Le Baal habayit est resté passif. Le seul qui était actif, c'est le Ani, qui a fait Akira birshut hayahid et Anaha birshut arabim. Donc si on veut résumer et définir les deux melachot qui ont été maintenant exposés, présentés par la Mishnah, c'est la Hachnasa du Ani et la Hotsa'a du Ani. Dans ce cas, nous dit la Mishnah, He'ani Hayav ou Baal habayit Patour. Le Ani est Hayav alors que le Baal habayit est Patour.
Pachat Baal Abayit et Yado Lahut. Maintenant, on va parler de la Hotza'a et la Achnasa du Baal Abayit. Pachat Baal Abayit et Yado Lahut. Venatan letor Yado shel Ani. Si le Baal Abayit a pris la corbeille pleine et il a étendu son bras pour déposer la corbeille dans la main du Ani. Le Ani était passif. C'est qui était actif? C'était le Baal Abayit. Dans ce cas-là, puisqu'il a fait la Melacha à lui tout seul, alors il est Hayav. O shenatal mitocha veichnis. Baal Abayit Hayav ve'ani patour. Si le Baal Abayit, c'est lui qui a pris la corbeille vide de la main du Ani et il l'a fait rentrer à l'intérieur de la maison. Donc il a fait Akira Birshut Arabim et Hanaha Birshut Ayachid. Dans ce cas, le Baal Abayit, c'est lui qui a tout fait, donc il est Chayav. Et le Ani est Patour, puisqu'il était passif. Encore des cas de figure que la Mishnah va nous présenter, mais cette fois-ci, ce ne sera plus des cas de Hayav Minatora, mais des cas de Assur Miderabanan. C'est-à-dire que le Baal Abayit et le Ani, les deux vont faire la moitié de la Melacha. L'un va faire Akira et l'autre va faire Anaha. Et puis, nous allons voir que dans tous les cas suivants, on va dire à chaque fois Patour, Patour. Mais les Ptourim en question, c'est Patour Minatora, aval Assur Miderabanan. Et pourquoi est-ce que c'est Assur Miderabanan? Parce que Chachamim ont eu peur que si la personne va faire la moitié de la Melacha, eh bien facilement elle peut arriver à faire une Melacha entière. C'est pour cela qu'ils ont interdit de faire même la moitié de la Melacha, soit Akira ou Anaha. Alors lisons les cas de figure. Pachat et Ani et Yado lifnim, venatal Baal Abayit mitocha. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ani avait la corbeille dans la main. Il a fait rentrer à l'intérieur. Donc comme ça. Il tient la corbeille dans sa main. La main est suspendue en l'air. Que fait le Baal Abayit? Il lui prend la corbeille et il la pose chez lui. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Ani? Il a fait Achnasa. Mais est-ce qu'il a fait une Achnasa entière? Non. Il n'a fait que la Akira de la Achnasa. Il a introduit à l'intérieur la corbeille. Il a fait que la Akira. Mais il n'a pas déposé dans la main du Baal Abayit. C'est le Baal Abayit qui lui a pris de la main. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Baal Abayit? Il a fait la Hanaha. C'est lui qui a posé. Donc, le Ani a fait Akira, le Baal Abayit a fait Hanaha, Shnehem Pturim. Les deux sont Patour Minatora, mais ils ont fait un Issour Derabanan. O Shenatan Letocha Veotzi. Ou bien, par exemple, le Ani avait fait rentrer sa main lorsqu'elle était vide. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Abayit? Il a pris la corbeille pleine et il lui a mis dans la main, et c'est comme ça que le Ani a fait sortir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hotza'a. Ils ont fait sortir la corbeille. Mais comment? L'un a fait la première moitié, le Baal Abayit, c'est lui qui avait fait Akira, et le Ani, qui a fait sortir sa main de l'intérieur vers l'extérieur, il a posé donc à l'extérieur, il a fait la Hanaha. Qui a fait la Melacha? Les deux. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas Hayav Minatora, mais ils ont fait juste un Issour Derabanan. C'est pour ça qu'on a dit Shnehem Peturim. Et comme la Gemara va nous expliquer qu'en général, lorsqu'on dit Patour, c'est Patour aval Assour. Il est exempt de toute sanction Minatora, mais il y a quand même un Issour rabbinique. Il n'y a que 3 exceptions où on va voir que le mot Patour, c'est Patour ou Mutar. Bien que c'est écrit Patour, c'est pas Assour Miderabanan, il y a 0 Issour Derabanan. Pachat Baal Abayit et Yado Lahut, Venatal He'ani Mitocha, O Shenatan Letocha Veichnis, Shenehem Peturim. Encore des cas de figure où les deux ont participé à la Melacha, et par conséquent, ils sont Pturim. Bien que finalement la Melacha était complète, mais chacun n'a fait que la moitié. Donc les deux, ils sont Patour, Aval Assour. Comment? C'est le Baal Abayit qui agit le premier.
Pashat Baal Habayit et Yado Lahutz, Venatal He'ani Mitocha. Le Baal Habayit a étendu sa main à l'extérieur et le Ani a pris de la main. Natal, ça veut dire il a pris. Donc je répète, qu'est-ce qu'a fait le Baal Habayit? Il a étendu sa main de l'intérieur de la maison à l'extérieur. Mais il n'a pas posé à l'extérieur. Il a juste tendu, la main elle est suspendue. Alors qu'est-ce qu'a fait maintenant le Ani qui lui se trouve dehors? Il a pris la corbeille et il a posé dans le Reshut Harabim. Le Baal Habayit a fait Akira et le Ani a fait Hanaha de cette Hotsa'a. Oh, Shenatan letocha veichnis. Shnehem pturim. Qu'est-ce que ça veut dire Natan letocha? Le Baal Habayit, au début, il avait étendu sa main vide. Donc elle était étendue vide. Et qu'est-ce qu'a fait le Ani? Il a mis une corbeille vide à l'intérieur pour que le Baal Habayit la fasse rentrer à l'intérieur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'a fait le Ani? Akira. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Habayit? Hanaha. Comment s'appelle toute la Melacha? Hachnassa. Donc ils ont fait rentrer l'objet à l'intérieur, mais à deux. Le Ani a fait la Akira, le Baal Habayit a fait la Hanaha. Même dans ce cas, Shnehem Pturim, c'est-à-dire que, étant donné qu'aucun n'a fait une Melacha entière, complète, chacun n'a fait que la moitié, ils sont Pturim. Alors maintenant, je voudrais vous faire part d'un pirouche de Tosfot qui est très beau et qui nous explique pourquoi la Mishnah avait besoin de nous présenter tous ces cas de figure. On avait compris depuis le début qu'il y a un Issour de Hotsa'a, point à la ligne. On n'a pas le droit de transférer un objet du domaine privé au domaine public, ou l'inverse, du domaine public au domaine privé. C'est bon, on a compris. Pourquoi est-ce qu'il fallait nous présenter toutes ces hypothèses, tous ces cas de figure divers et variés, pour finalement nous enseigner un seul et même principe? Hotsa'a Asura, point à la ligne. Tosfot répondent très joliment. Ils nous disent qu'étant donné que la Hotsa'a, c'est une Melacha Groa. Qu'est-ce que ça veut dire une Melacha Groa? C'est un travail qui ne paraît pas aux yeux de l'homme comme un travail. Car dans les 38 autres travaux interdits Shabbat, il y a une notion de créativité, de transformation de l'objet. Par exemple, on a allumé le feu, on a créé quelque chose, on a cuit un aliment cru, maintenant il est cuit, il a été transformé, on a écrit, donc il y a une écriture, on a cousu, on a un vêtement. Donc, à chaque fois, il y a matériellement une transformation de l'objet. Tandis que Hotsa'a, nous dit Tosfot, c'est une Melacha que l'être humain n'arrive pas à concevoir. Pourquoi? Car c'est le même objet. D'ailleurs, le même objet, j'ai le droit de le transférer d'une pièce à l'autre. Quand on est dans la maison, on a le droit de prendre un objet qui était dans cette pièce et l'amener dans une autre pièce. Mireshut hayahid, mireshut hayahid. Il n'y a aucun problème. Alors que si je sors Mireshut hayahid au Reshut Harabim, le même objet, je l'ai fait sortir à l'extérieur, ça y est, c'est une melacha. Comment comprendre ça? C'est incompréhensible. C'est pour cela que il a fallu d'ailleurs que la Torah écrive un passouk pour nous interdire la Hotsa'a. Alors que tous les autres 38 travaux, on les déduit du Mishkan. On sait comment Hachamim ont déduit du Mishkan les 39 travaux. Car dans Parashat Kitissa et Parashat Vayakhel, la Torah a juxtaposé deux sujets. Le sujet du Shabbat avec le sujet de la construction du Mishkan. Pour nous dire que toutes les opérations qui étaient nécessaires pour fabriquer les kelim du Mishkan et construire le sanctuaire, ça s'appelle Melechet HaMishkan, eh bien ces 39 Melachot s'appellent Melachot aussi pour Shabbat. Donc la Torah, quand elle nous dit Lo ta'aseh kol melacha, faut pas effectuer des travaux. Qu'est-ce qu'on appelle travail? C'est quoi la définition? C'est pas nous qui allons donner des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle travail? Travail, c'est le Mishkan. Si dans le Mishkan on a trouvé ces actions, ces opérations, c'est ça ce qui s'appelle melacha.
Alors si c'est comme ça, pourquoi on avait besoin du pasuk Al yetse ish mimekomo beyom ha-shabbat pour nous interdire la hotza'a? On aurait pu déduire du Mishkan. Là-bas aussi, ils transportaient des objets. Donc Tosfot nous disent que on n'aurait pas pu deviner. Parce qu'on aurait dit, bon, et alors qu'est-ce qu'il y a s'ils ont transféré des objets dans le Mishkan d'un endroit à l'autre? Mais ils n'ont pas fabriqué quelque chose, ils ont juste porté l'objet. Ils ont juste fait monter des poutres du sol sur la calèche, ou la calèche sur le sol pour monter le Mishkan. Et alors, ça c'est une mélacha? On n'aurait pas pu le deviner de nous-mêmes. Il fallait que la Torah écrive un pasouk spécial. Al yetse ish mimekomo beyom ha-shabbat. Une fois qu'elle nous a enseigné l'interdiction de transporter un objet d'un domaine privé au domaine public, ou l'inverse, à partir de ce moment-là, on peut maintenant apprendre du Mishkan les détails de la Hotza'a. Voilà pourquoi nous dit Tosfot qu'il fallait que la Mishnah nous présente tous ces cas de figure, parce que la Melacha elle-même, fondamentalement, elle dépasse l'entendement humain. L'homme ne peut pas comprendre la logique de la Melacha de transporter un objet. On n'y voit pas là-dedans une dimension et un caractère de travail. C'est pour cela qu'il fallait nous dire que n'importe comment, qu'on soit à l'extérieur ou qu'on soit à l'intérieur, qu'on ait fait l'action dans le sens de la sortie ou dans le sens de l'entrée de l'extérieur vers l'intérieur, dans tous les cas de figure, tout transfert d'objet est interdit Shabbat. Voilà donc la compréhension de la Mishnah. Maintenant, passons à la Gemara. Tnan Hatam. La Gemara, maintenant, va faire une comparaison entre le langage employé par notre Mishnah et celui qui a été employé par la Mishnah Masechet Shvuot. C'est-à-dire que maintenant, la Gemara ne va pas s'arrêter sur les principes de la Melacha, mais uniquement par rapport à la syntaxe, au niveau de la rédaction de notre Mishnah, en comparaison avec celle de Masechet Shvuot. Voilà ce qui est écrit dans Masechet Shvuot. Tnan Hatam. Shvuot, Shtayim Shen Arba. Yediot Atum'a, Shtayim Shen Arba. Marot Negaim, Shnayim Shen Arba. Yetziot HaShabbat, Shtayim Shen Arba. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Mishnah de Masechet Shvuot a compilé tous les sujets où on retrouve cette notion de 2 qui font 4. Et elle nous dit, voilà, par exemple, Shevuot, Shtayim Shen Arba. Au niveau des serments, on retrouve dans la Torah que quelqu'un qui a transgressé sa parole, par exemple, il a juré de manger aujourd'hui ce gâteau. Et finalement, la journée s'est écoulée, il n'a pas mangé le gâteau. Eh bien, cet homme-là, s'il a fait ça par inadvertance, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il s'était engagé, eh bien, il devra apporter un korban olé veyored, un korban hatat. C'est ce qui est écrit à la fin de Parashat Vayikra. Ça s'appelle Shvuat Bituy Sefatayim. Également, le contraire, quelqu'un qui a dit « Aujourd'hui, je ne mangerai pas ce gâteau ». Et finalement, il l'a mangé. Donc, dans le cas où il a dit « Je vais le manger », et finalement, il ne l'a pas mangé, ou le contraire, il a dit « Je ne vais pas le manger », et finalement, il l'a mangé, dans ces 2 cas de figure, il a transgressé sa Shevuah. Comment la Torah s'exprime à ce propos? Elle va dire « O nefesh kiti shava levate bisfataim lehara o lehetiv ». Lehetiv, se faire du bien, c'est manger. Lehara, c'est se faire du mal, c'est jeûner, c'est se priver. Alors, d'une manière ou d'une autre, l'homme a transgressé sa Shevuah. Mais si vous avez remarqué que ces 2 verbes sont conjugués au futur. Lehara, lehetiv. Hachamim ont fait une dracha d'une autre phrase de ce pasouk où il est écrit Lechol asher yevate ha'adam. Qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase supplémentaire? Lechol asher yevate ha'adam. Tout ce que l'homme peut exprimer. Hachamim ont rajouté les rabot les she'avar. Achalti,
velo achal. Lo achalti ve achal. Par exemple, un homme dit, je te jure qu'hier, j'ai mangé un très bon gâteau. Il a par exemple dit, voilà, j'ai mangé cet éclair ou ce millefeuille. Hier, j'ai mangé. Et finalement, il s'est rappelé que non, il n'a pas mangé. Donc, il a transgressé sa shevoua au passé. Ça s'appelle l'éhétive, mais au passé. Ou bien une shevoua, léhara. Il dit, je te jure qu'hier, je n'ai pas mangé. Et finalement, il s'est rappelé que oui, il avait mangé. Alors, il doit apporter un korban, shevuat bitui sefataim. Donc, on a compris. Shnaim, shen arba. Shnaim au futur, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Shem arba, on rajoute deux autres qui sont des serments, des shevuot par rapport au passé, qui également entraînent la nécessité du korban, shevuat bitui sefataim, korban ole veyored. Ça, c'est le premier cas que nous présente la Mishnah dans Maseret Shvuot. Deuxième cas de Shtaim She'en Arba, c'est Yedirot Atum'a. Shtaim She'en Arba. Vous savez qu'un homme qui est tamé n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash ou de manger des korbanot. Si la personne a fait ça bémézid, elle est chayav karet. Mais si elle a fait ça béshogeg, eh bien elle est chayav korban hatat. Quel est le din si la personne ignorait totalement qu'elle était tamée et qu'elle est rentrée au Beth Amikdash? Eh bien, il n'y a pas de Chiyuv Korban. Pour être Chayav Korban, il faut qu'il y ait eu un oubli. C'est-à-dire qu'au début, la personne savait qu'elle était tamée, elle avait la Yedira, et ensuite, elle a oublié qu'elle était tamée, elle est rentrée au Beth Amikdash où elle a mangé du Korban, et ensuite, il s'est rappelé qu'il était tamé, qu'il a fait la Avera. Là, il doit apporter un korban hatat. Mais si il ne reconnaît pas qu'il était tamé, il n'a pas eu de yedira de sa faute, eh bien, il n'y a pas de korban. Donc, je répète, pour être hayav korban, il faut trois éléments. Yedira batehila, yedira basof et alem bentaim. Il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, et ensuite, après avoir fait la avera, il s'est souvenu qu'il était tamé, et donc il a reconnu sa faute. Là, il doit apporter un korban expiatoire. Mais s'il manque l'un de ces trois éléments, il n'y a pas de korban. La Mishnah nous dit Yedirot atum'a shetaim. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Soit il a oublié qu'il était tamé et il est rentré au mikdash, soit il a oublié qu'il était tamé et il a mangé du kodesh, un korban. Shehen arba, mais on a rajouté encore deux autres cas par une dracha. Dans quel cas? C'est que lorsque l'homme, c'est pas qu'il a oublié qu'il était tamé, il a oublié que cet endroit était kadosh. Il a oublié que cet endroit, c'est le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est sacré, qu'on n'a pas le droit de pénétrer si on est tamé. Ou bien, il a oublié que cette viande-là, c'est la viande d'un korban, qui est kadosh. Ça veut dire que le He'alem, c'est un He'alem au niveau du makom kadosh ou de l'objet kadosh. Il se souvient qu'il est tamé, mais il ne sait pas qu'ici c'est le Beth Amikdash. Ou il a oublié que ça c'est de la viande korban. Dans ces deux cas aussi, il faut apporter korban hatat. Alors répétons, Yedirot hatum'a shetaim shehen arba. Shetaim c'est he'alem tum'a v'nichnas lamikdash ou achal kodesh. Shehen arba c'est he'alem pas de tum'a mais he'alem kodesh he'alem mikdash ve'kodashav. Encore un cas de Shtaim Shen Arba qui est cité dans Masechet Shvuot. C'est à propos de la Tsara'at. Marot Negaim Shenaim Shem Arba'a. À propos des taches de lèpre, il y a deux qui font quatre. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit qu'un homme qui a eu une tache de lèpre sur sa peau, Se'et ou Baheret. Alors, Se'et et Baheret, ce sont deux teintes différentes, de couleurs différentes, de couleurs blanches, mais ce sont des teintes différentes au niveau du blanc. Et la Torah écrit Se'et o baheret o sapahat. Sapahat, nous disent Rachamim, ça vient du mot nispah.
Comme on dit même dans l'hébreu moderne, quelque chose qui est annexe. Une annexe, c'est le nispah. Quand vous avez un document principal, et après on vous agrafe d'autres documents avec, ce sont les annexes. C'est au baheret au sapahat. Hachamim disent que sapahat, c'est qu'il faut être les sapeyah à la baheret encore une teinte, les sapeyah au se'et encore une teinte. Et Chachamim nous disent comme ça, que baheret, la tache de lèpre de baheret, c'est blanc comme la neige. Aza kasheleg. Shniyala kesida echal. La teinte qui est en dessous, qui est le dérivé de baheret, qui est sapahat de baheret, c'est quoi? C'est kesida echal. Comme une tache de lèpre qui est blanche autant que la chaux, la couleur du plâtre qu'il y avait dans le Echal. Sid ha-Echal. Cette blancheur, elle est inférieure à la blancheur de la neige. La neige, elle a un blanc éclatant. Donc, Baheret, Azak ha-Sheleg, Shniyala, qui est la sapahat de Baheret, Kesid ha-Echal. Maintenant, Se'et. Se'et, c'est Ketsemer Lavan. C'est la blancheur qui ressemble à la couleur de la laine blanche. La laine qui a été blanchie, mais elle est un peu écrue. Et le dérivé, le sapahat de Se'et, c'est quoi? C'est Kikrum Betza, comme la couleur de la coquille de l'œuf. C'est un peu moins blanc. Donc nous avons Baheret et Se'et. Ce sont les deux taches de lèpre écrites dans la Torah. Et ensuite, grâce à la dracha de sapahat, on a rajouté encore deux teintes. Soit Kesida Echal, soit Kikrum Betza. Voilà Shtaim Shen Arba au niveau de Marot Negaim. Pareil pour Yetziot HaShabbat, nous dit la Mishnah dans Masechet Shevuot. Yetziot HaShabbat, Shtaim Shehen Arba. Deux qui font quatre. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va poser sa question. Après ce comparatif entre les deux Mishnayot, elle va dire Maishnahacha detane shtaim shen arba bifnim ou shtaim shen arba bachutz ou maishnahatam detane shtaim shen arba vetulo. Pourquoi dans Masechet Shvuot on a dit succinctement shtaim shen arba, deux qui font quatre au niveau de Yetziot HaShabbat, et ici on a doublé la dose. On a dit shtaim shen arba bifnim Veshtaim shen arba bachutz. Là-bas, on n'a pas dit ça. Réponse. Hacha, de'ikar shabbatu, tane avot vetane toladot. Ici, étant donné que c'est là, dans cette Masechet Shabbat, qu'on va traiter de tous les sujets shabbatiques, il était tout à fait normal que l'on détaille. Et donc, on a donné pas seulement les avot, melachot, mais même les toldot. Il faut expliquer c'est quoi Av et Tolda. On a dit que les 39 travaux, on les a déduits du Mishkan. Pour la Hotza'a, c'est un pasouk. Pour les 38 autres, c'est du Mishkan. Mais ça, ce sont les travaux types. C'est le Av. Le Av, ça veut dire le père. Le père, il a des enfants. Ainsi, les 39 travaux ont des dérivés. C'est quoi les dérivés? Ce sont toutes les actions qui ressemblent au Av. Le Av Melacha a un caractère. Je prends un exemple. Tolda de Melechet Bonnet. On sait que Shabbat, il est interdit de construire. C'est quoi construire? Prendre des pierres et mettre du ciment entre elles et construire un mur. Figurez-vous que Shabbat, on n'a pas le droit de fabriquer du fromage. Si par exemple j'avais du lait caillé et j'ai pris tous ces grumeaux, je les ai mis dans un filet, et ensuite, l'eau a coulé, j'ai filtré, et j'ai fait de cela un fromage. Megaben, faire une gvina, c'est tolda de bonnet. Pourquoi? Parce que ça a le même caractère que la melacha, le même objectif. C'est de prendre plusieurs particules et les transformer en une seule entité. Comme je prends plusieurs pierres et j'en fais un seul mur. De la même façon, j'ai pris plusieurs grumeaux de lait, et ensuite, j'en ai fait un fromage. Megaben Hayav Mishum Bonnet. Alors, on a compris que les dérivés des melachot, ce qu'on appelle toldot, ça a le même caractère que le Hav.
Alors maintenant, la Gemara veut répondre ainsi. Elle veut dire que dans Masechet Shavuot, on n'a parlé que des avot. Tandis que dans Shabbat, pourquoi on a dit Shtaim Shen Arba Bifnim ou Shtaim Shen Arba Bachutz? Car on a voulu détailler et on a cité également même les Toldot. Parce qu'il faut le savoir que la Tolda, c'est exactement comme le Hav. Il y a Hiyuv Mita, si c'était Bémézid avec Atra'a, Hiyuv Karet, si c'est Mézid sans Atra'a, Hayav Korban, si c'est Beshogeg. C'est exactement pareil. La Tolda, c'est comme le Hav. Alors ici, on nous a parlé également des Toldot. La Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, ce n'est pas possible. Avot Mainihu, Yetziot, Veyetziot, Trehavian. Comment tu m'as dit que là-bas dans Shevuot, on a dit Shtaim She'en Arba et on parle que des Avot? Ce n'est pas possible, car le Hav, c'est la Yetzia. Al Yetze Ish Mimekomo Beyom HaShabbat. Moshe Rabbeinu leur a dit, ne sortez pas Shabbat avec le Keli pour récolter la manne. On parle de Hotza'a, de l'intérieur vers l'extérieur. L'interdiction de ramener un objet de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est qu'une tolda, parce que les Hachamim ont comparé la Hachnassa à la Hotza'a. Comme la Hotza'a c'est transférer un objet d'un domaine à l'autre, ainsi la Hachnassa c'est transférer un objet d'un domaine à l'autre. Quelle différence y a-t-il entre le transférer du domaine privé au domaine public ou l'inverse, du domaine public au domaine privé? C'est pareil, c'est le même esprit, c'est le même caractère de la Melacha. Donc ce qui est écrit dans la Torah, Al Yetze Ish Mimekomo Beyom HaShabbat, ça, c'est le Hav, et le dérivé, la Tolda, c'est Hachnassa. Alors comment tu arrives à Shtaim Shen Arba? Comment tu arrives à 4 cas de figure de Avot Melacha? C'est pas possible. Dans la Mishnah, on n'a que la Hotza'a du Ani et la Hotza'a du Baal Habayit. On ne peut pas voir plus que ça. La Hotza'a, soit elle s'est faite par le Ani, soit elle s'est faite par le Baal Habayit. Ça fait en tout combien? 2 Avot. Puisqu'on ne compte pas les Toldot, on ne compte pas les Achnasot. Alors comment la Mishnah dans Shevuot, qui ne compte que les Avot, a pu dire Shtaim Shen Arba? Il n'y a pas Arba, il n'y a que Shtaim. Je répète la question. Avot Mainihu, c'est quoi les Avot? Yetziot, Veyetziot, Trehavian, il n'y a que 2 Yetziot. Vechitema, Mehen Hiyuv ou Mehen Ptur. Et si tu vas me répondre en disant que la Mishnah dans ma Sechet Shevuot a voulu parler de Shtaim Shen Arba, 2 cas de Hiyuv et 2 cas de Ptur. 2 cas que c'est Asur Minatora et 2 que c'est Asur Komidé Rabanan. C'est pas possible. Veha Dumiya Demarot Negaim Katane. Mahatam Kuleu Lehiyuva, Afachanami Kuleu Lehiyuva. Puisque dans la même Mishnah de Shevuot, on nous a compilé plusieurs cas, entre autres, la Tsara'at, Marot Negaim. On avait dit 2 qui font 4. C'était quoi les 2? Baheret et Se'et. C'est quoi les 2 autres? On avait vu que c'était des teintes d'un niveau inférieur. Sida Echal et Krum Betza. Mais les 4 rendent l'homme tamé. Ces 4 tâches rendent la personne Metzora. Donc il n'y a pas de différence entre 2 et 4. Ça veut dire qu'on a 2 qui sont les fondamentaux et 2 dérivés. Mais tu ne peux pas me dire qu'il y en a 2 pour lesquels on est Hayav et 2 pour lesquels on n'est pas Tour. Donc cette réponse, elle ne marche pas. Et la Marav Papa, voici la bonne réponse. Hacha de Ikar Shabbatu, Tane Hiyuve ou Pitore. Hatam de la Ikar Shabbatu, Hiyuve Tane ou Ptore lo Tane. Là-bas, comme ce n'est pas le sujet, alors on nous a dit juste les Hiyuvim. Ici, dans ma Masechet Shabbat, on a besoin de détailler. On nous a donné même les cas où on n'est pas Hayav, on n'est pas Tour. Comme on a vu dans la Mishnah, des cas où on est Hayav pour la Melacha, des cas où on n'est pas Tour. Juste pour rappel, quand on est seul à avoir fait la Melacha entière, on est Hayav Korban. Si on était à 2, à faire chacun la moitié de la Melacha, on n'est pas Tour.
Donc dans notre Mishnah, Anou Maseret Shabbat, on a détaillé même les cas de Patour, alors que là-bas, quand on a dit Shtaim Shen Arba, c'est que des cas de Hayav. La Gemara cherche à comprendre, elle dit Hiyuve Mainihu Yetziot Tarte Havian. La Gemara dit, mais a priori, sur quoi on est Hayav? Pour la Hotza'a, c'est faire sortir un objet. Donc il n'y a que deux cas de Hotza'a où on a fait sortir l'objet. Le Hani qui a fait sortir l'objet, le Baal Habayit qui a fait sortir l'objet de l'intérieur vers l'extérieur. Comment on arrive à 4 Hiyuvim? La Gemara répond Shtaim de Hotza'a ou Shtaim de Achnasa. Il y a deux opérations de Achnasa et 2 opérations de Hotza'a. Et là, on arrive à 4. Le Baal Habayit qui fait sortir un objet. Le Baal Habayit qui fait rentrer un objet. Voilà 2 Hiyuvim du Baal Habayit. Le Hani qui fait sortir l'objet. Le Hani qui fait rentrer l'objet. Eh bien, voilà 2 cas de Hiyuv du Hani. 2 plus 2 égale 4. C'est ça ce qu'on avait voulu dire là-bas. 4 Hiyuvim, 2 de Hani et 2 de Baal Habayit par Achnasa et Hotza'a. La Gemara s'étonne, elle dit Veha Yetziot Katane. Je comprends pas. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Yetziot à Shabbat Shtaim Shen Arba Bifnim Shtaim Shen Arba Bachutz. Et d'ailleurs, même chez nous, il y a écrit Yetziot. Comment tu peux dire Yetzi'a, qui veut dire faire sortir, alors que finalement tu me parles aussi de Achnasa, qui veut dire faire rentrer? Je ne comprends pas. Comment faire rentrer un objet du domaine public au domaine privé, qui est une Achnasa, tu l'appelles Yetziot? Le titre ne correspond pas. Amar Ravashi, Tana, Achnasa Nami Hotza'a Karela. Le Tana a qualifié de Hotza'a même la Achnasa. Il a appelé l'entrée sortie. C'est-à-dire faire rentrer un objet à l'intérieur du domaine public au domaine privé, ça a été qualifié de Hotza'a. Comment ça se fait? Et d'où on le sait d'abord? Mimai Midit nan hamotzi mirshut l'irshut hayav milo askinan de kame'ayel mirshut arabim l'irshut ayahid de kakarela hotza'a. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la Gemara veut démontrer par une preuve tranchante que la Achnasa s'appelle dans le langage de la Mishnah Hotza'a. Nous voyons dans Masechet Shabbat, Daf Ayin Gimel Amud Bet, une Mishnah qui énumère les 39 travaux. Les 39 Melachot interdits Shabbat sont énumérés dans toute la Mishnah. Et c'est quoi la dernière Melacha qui est citée là-bas? Hamotzi Mirshut Lershut. Il n'est pas écrit Hamotzi Mirshut Ayahid Lershut Arabim. Il est écrit juste Hamotzi Mirshut Lershut. Sous-entendu que si on transfère un objet d'un domaine à l'autre, que ce soit Mirshut Ayahid, Oreshut Arabim, ou Reshut Arabim, Oreshut Ayahid, ça s'appelle Motzi Mirshut Lershut Hayav. Donc tu vois que même la Achnasa s'appelle Hotza'a. Eh bien à partir de là, nous dit la Gemara, tu as la preuve qu'en effet, Yetziot à Shabbat, ce n'est pas faux. Même si on a écrit Yetziot à Shabbat, ça fait allusion à la Achnasa. Alors la Gemara se demande, Vetamamai, mais comment tu emploies un verbe de Hotza'a pour la Achnasa? Mais c'est incohérent. Réponse. Kol akirat hefetz mimekomo tana Hotza'a karele. C'est-à-dire, ça dépend quelle est la référence. Si la référence c'est les espaces, alors tu as un espace extérieur, un espace intérieur, alors là tu dis faire sortir, faire rentrer. Mais quand il s'agit de l'objet lui-même, quand la référence c'est l'objet, cet objet-là, il est posé ici. Quand je prends l'objet et que je le déplace,
ça s'appelle que je l'ai fait sortir de là où il était. Puisque l'objet était posé ici, maintenant je l'ai déplacé, alors ça s'appelle Hotza'at Hafetz. Comme ça dit la Gemara. Kol akirat Hafetz mimekomo, tout déplacement de l'objet qui était posé, Tana, le Tana, Hotza'a Karela, il appelle Hotza'a. Amar Ravina, Matnitina Medaika. Même la Mishnah, aussi, tu vois que c'est vrai, qu'elle a voulu qualifier de Hotza'a l'action de Hachnasa. Preuve, des katane yetziot, vekamefaresh Hachnasa le altar, shma mina. Tu vois que le premier cas de figure de la Mishnah, c'est quoi? Pachat He'ani et yado lifnim venatan letor yado shel ba'al habayit. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. C'est Hachnasa. Alors que juste avant, tu m'as dit Yetziot ha-Shabbat shetaim. C'est quoi ça? Tu commences par le titre Yetziot ha-Shabbat. Shetaim, shenarba bifnim, shetaim, shenarba bachutz. Et par quoi tu commences? Pour m'illustrer des cas de figure de Melacha, tu commences par la Hachnasa. Tu dis Yetziot, et tu commences par Hachnasa, ce n'est pas incohérent. De là, c'est une preuve que le Tana, il a appelé même la Hachnasa Yetzi'a. Pourquoi? Car la référence, c'est l'objet. Et tout objet, quand tu le déplaces de là où il est, ça s'appelle le faire sortir de là où il était. Amar Ravina matnitin medaika de katani Yetziot vekamefaresh Hachnasa le altar shma mina. Rava va donner une autre explication. Comment se fait-il qu'on ait parlé de Yetziot, qui veut dire sortie, et pourtant on a appelé la Hachnasa Yetzi'a? Alors la première explication, c'est parce que la référence est l'objet. Mais Rava donne une autre explication merveilleuse. Il dit comme ça. Yetziot reshuyot katane, reshuyot Shabbat shtaim. Le mot Yetziot, il ne faut pas le traduire littéralement sorti. Il faut le traduire par Reshut, domaine. Regardez le dernier Tosfot de la page, la dernière ligne du dernier Tosfot. Veyetziot nir'a leriva de'ave kemo totsaot, de'ashkehan reshuyot, de'ikre totsaot, dirti ve'ayu totsotav hayama, umetargeminan rishvate. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parashat Bamidbar, la Torah nous parle des territoires d'Eretz Israël qu'il fallait partager entre les tribus. Et donc elle nous donnait un descriptif d'Eretz Israël, de toutes les frontières. Ve'ayu totsotav hayama, c'est-à-dire que le domaine allait s'étendre jusqu'à la mer, jusqu'à l'ouest. Comment est-ce qu'on a appelé le territoire, le domaine? On l'a appelé Ve'ayu totsotav hayama. Qu'est-ce que c'est que totsot? Targum onkelos, onkelos qui traduit en araméen, il a dit rishvata, reshut. Donc tu vois que le reshut s'appelle Yetzi'a, Totsa'a. Donc maintenant, d'après Rava, le mot Yetzi'ot ha-Shabbat, Shetaim shenarba bifnim, ou Shetaim shenarba bachutz, voilà le sens. Les Reshuyot ha-Shabbat, Shetaim. Il y a deux sortes de Reshut. Reshut ha-Yahid et Reshut ha-Rabim. C'est par cela qu'on aura Arba bifnim et Arba bachutz, qu'on pourra avoir ensuite des melachot réalisés par celui qui se tient dehors, le Hani, par celui qui se tient dedans, le Baal Habayit. Mais quand on a dit Yetziot ha-Shabbat en tant que titre, on ne voulait pas dire la sortie de Shabbat. On voulait dire les domaines de Shabbat. Yetziot ha-Shabbat shetaim. Je relis Rava. Rava Amar Reshuyot katane. Reshuyot Shabbat shetaim. Voilà donc pour ce premier daf. Be'ezrat Hashem.